plus grand est toujours au service des autres. Telle est la loi de Dieu, de toujours s'humilier. Alors, nous allons recevoir sur le plateau le pasteur Amand Obirika. Alors, comment vous êtes venu au sujet de mon miracle et pourquoi celui-ci parmi nous? Le sujet, mon miracle de la fin d'année, c'est un sujet aussi capital et très important parce que nous les chrétiens, nous sommes d'abord nés dans le miracle. Nous sommes nés dans le miracle et notre Seigneur aussi c'est un miracle. Donc nous sommes à la fin d'année, on a passé 11 mois, nous sommes au 12e mois. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que jusqu'alors n'ont pas trouvé une solution et beaucoup ont eu un désespoir assurément. Et voilà comment Dieu nous a inspiré ce thème que tout est possible. Tout est possible de croire au miracle de la fin d'année parce que Dieu même à la dernière minute peut accomplir quelque chose. Voilà pourquoi nous avons pensé, Dieu nous a inspiré ce thème parce que vu des situations que les gens traversent, assurément Dieu a vu que même au dernier moment, il peut accomplir un miracle de la vie de quelqu'un. Merci. Alors, comment sont perçus les miracles de notre vie? Je veux dire, voilà, est-ce que c'est un signe que Dieu est avec nous? Si nous percevons la vertu selon de Matthieu 24, verset 24. Oui, je peux aussi répondre ça à deux volets. Premièrement, le miracle aussi c'est un signe pour nous que Dieu est avec nous. Parce que Jésus a dit que j'accompagnerai ma parole par les signes et les miracles. Et les signes et les miracles montrent que Dieu est avec nous. Parce que forcément, quand Dieu est dans le camp, ça produit des miracles. Et nous avons vu avec Israël, Moïse, face à Pharaon, face à la mer Rouge. Et nous avons vu comment la manne tombait du ciel, tout ça. Et quand Jésus est arrivé, nous avons vu toujours des miracles se produire. Parce qu'il était dans le camp. Et puis, pour ajouter que dimanche, nous avons beaucoup parlé profondément des miracles. Selon Matthieu 24, là aussi, il y a un problème. Ce passage est adressé à ceux qui confessent des miracles, mais ne vivent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils diront, Seigneur, Seigneur, j'ai accompli tel miracle. Seigneur, Seigneur, j'ai accompli tel miracle. Et il dira, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que aujourd'hui, les gens aiment le miracle plus que la parole. Les gens aiment le miracle plus que vivre la parole. Donc, voilà pourquoi ce passage est donné. Ça n'annule pas le miracle, mais ça dit tout simplement que les gens qui aiment le miracle plus que la parole, ils mènent une mauvaise vie, ils font de n'importe quoi, ils refusent. Exemple, c'est que la Bible dit pour eux, c'est le miracle, c'est le miracle, c'est le miracle. Voilà pourquoi Dieu dit, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons accompli le miracle. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais ça n'annule pas le miracle. S'il n'y a pas un miracle dans une église, s'il n'y a pas la guérison divine dans une église, je pense qu'il y a un souci. D'accord. Alors, pasteur, est-ce que chaque fils de Dieu peut être là au point d'accomplir le miracle? Est-ce fait sous la direction du Saint-Esprit? Forcément, personne ne peut accomplir un miracle par lui-même. Et Jésus a dit que tout ce que j'ai fait, j'ai vu le Père
faire. Et je ne fais rien de moi-même. Donc, tout ce qu'un chrétien fait, forcément, c'est poussé par le Saint-Esprit que les miracles se produisent. Il est bien vrai qu'à notre temps, il y a les gens qui partent voir les gangas, qui partent voir faire les pratiques pour chercher à accomplir des faux miracles qui n'existent pas. Ou bien faire tomber les gens avec une mauvaise onction. Hein? Alors, je pense qu'un enfant de Dieu, qui est vraiment un fils de Dieu, tout ce qu'il fait vient de Dieu. Ce matin, je suis venu tout simplement pour prêcher et prier. Vous voyez, c'est poussé par le Saint-Esprit que je suis allé dans les rangs pour prier pour les gens. Et j'ai vu que la majorité des personnes que j'ai prié pour eux étaient en larmes. Parce que la parole est venue d'abord faire le travail. Voilà, donc je pense que c'est poussé par le Saint-Esprit que toutes ces choses peuvent avoir lieu. Alors, ok, d'accord, merci, pasteur. Maintenant, si Dieu est avec nous, où est la puissance de Dieu dans ce message de Dieu? Je pense que la puissance de Dieu est toujours dans le message du temps de la fin. Il est bien vrai que peut-être il y a quelques-uns parmi nous qui ne croient pas au miracle, hein, qui ne croient pas au miracle. Et je me souviens que j'étais allé prêcher dans une église et pendant que je prêchais, après moi, il devait avoir encore un autre prédicateur. Et quand j'ai prêché, le Saint-Esprit m'a poussé à prier pour les gens. Et pendant que j'ai prié pour les gens, quelque chose me disait qu'il y a une opposition. Effectivement, quand j'ai fini ma partie, je suis parti m'asseoir, on a appelé un prédicateur pour venir prêcher. Et quand il arrive, il attaque cela, il dit, ben, moi je ne peux plus prêcher parce que le prédicateur a prié pour les malades. Vous voyez? Il y a peut-être les gens qui ne croient pas au miracle dans le message. Je pense que notre prophète William Branham, on a écouté ça. Quand l'ange l'a dit que je t'ai appelé pour prier pour les malades. Et Jésus nous a dit que je vous donne le pouvoir d'imposer les mains aux gens. Donc, c'est la Bible qui nous autorise de prier pour les malades. Un chrétien qui ne prie pas pour les malades a un problème de foi. Je pense que c'est autorisé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous devons prier pour les malades parce que c'est Satan qui est là pour faire tomber les enfants de Dieu malades. Et je pense que aussi Dieu ou aussi les enfants de Dieu également pour détruire l'œuvre de Satan. Donc si dans le message on ne prie pas pour les malades, je pense que nous sommes hors du message du prophète William Branham. Alors la preuve que Dieu est avec nous se manifeste-t-elle forcément par les signes? Oui, oui. Pas forcément, mais oui. Je voulais dire que ce matin, seulement par la prédication, pendant qu'on priait, par la prédication, moi j'ai vu les gens en train de pleurer. Là, il n'y a pas un miracle, mais un miracle peut être, pour ne pas dire invisible. Quelqu'un peut recevoir un secousse dans sa vie, c'est une maladie qui est partie, on ne voit pas l'intérieur. Avec la personne qui ressent que j'ai reçu quelque chose. Moi, je me rappelle un jour, pendant qu'on priait ici, on priait pour les cas comme ça, il y a un frère qui m'a dit au pasteur, pendant qu'on priait, j'ai reçu une décharge sur moi et j'ai crié que je suis guéri. Bon, j'avais demandé au frère de venir témoigner ça. Bon, peut-être qu'il n'a pas eu le courage de venir témoigner, mais je crois bien que les miracles, c'est un signe qui montre que Dieu est au milieu de vous. Parce qu'on a vu avec Jésus qui a passé son temps à accomplir les miracles. Même un jour, on pose la question à Jésus, je crois que c'est Jean-Baptiste qui envoie
à ses disciples que allez-y, demandez est-ce que c'est lui qui devait venir. Et Jésus a répondu à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste qu'ils savaient que voir, il ne milieu pas les secondes. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons nous détenir du sujet mon miracle du temps. Comme je pouvais le dire tantôt que mon miracle de la fin d'année, c'est un message qui rappelle, qui fait comprendre aux gens que même à la dernière minute, Dieu peut toujours produire un miracle. Peut-être toute l'année, on a passé un moment difficile. Peut-être on avait une maladie au corps. Peut-être qu'on avait une situation. Peut-être qu'on avait un problème que toute l'année, on n'a pas pu trouver la solution. Mais Dieu, c'est un Dieu de la dernière minute. Dans la dernière minute, Dieu peut accomplir un miracle. Donc, je pense que c'est un message qui donne de l'espoir pour dire à une personne que même si nous sommes en décembre, ben, l'année n'est pas encore finie. Une personne peut te dire que voilà, tu pars à l'église, voilà, toute l'année tu as prié pour ça. Mais nous sommes encore en décembre. Dieu peut toujours accomplir quelque chose de la vie d'une personne. Dieu peut changer la destinée d'une personne. Dieu peut rétablir la santé d'une personne. Dieu peut donner quelqu'un un enfant, même à la dernière minute là. Donc voilà pourquoi le thème mon miracle de la fin d'année, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha c'est le début de l'année, l'oméga c'est la fin d'année, il est le même Dieu. Merci Pasteur Obiedi Mbouma d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ouais, ben, moi aussi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ces questions qui m'ont beaucoup fortifié, qui m'ont fait du bien. Et je pourrais aussi dire encore que dimanche prochain, ça va encore aller très vite. Et je demanderai seulement à toute l'Église de méditer sur le programme de jeûne et prière. Parce que dimanche prochain, on va prier pour les malades. On va vraiment prier pour les malades. Aujourd'hui, on a peut-être chassé les démons, mais dimanche, on va prier pour les malades. Donc, l'Église doit vivre de ça. De la parole, de la prière et des miracles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Daniela, pour les questions. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de partager sur notre chaîne YouTube Elohim Tabernacle. Le plus grand est toujours au service des autres.